La fraise aurait des propriétés bénéfiques pour la santé. En plus d'être excellent au goût, ce petit fruit rouge tant convoité durant la saison estivale serait-elle une solution partielle à la lutte au diabète? Bien, Louis Gauthier, directeur général des fraises de l'île d'Orléans, et Sébastien Léonard, directeur scientifique chez Nutri-Canada, ont convié les médias le 28 juin dernier à une conférence de presse pour divulguer les résultats des travaux de recherche ayant mené à la découverte de propriétés bénéfiques pour la santé dans la fraise authentique Orléans, exclusive à l'île d'Orléans. Donc évidemment, la télévision d'ici était sur place pour faire la lumière sur les vertus de ce petit fruit rouge. Alors, Monsieur Léonard, bonjour, comment allez-vous? Bien, ça va très, très bien. Avant qu'on parle des bienfaits de la fraise authentique de l'île d'Orléans, j'aimerais que vous me parliez de la compagnie Nutri-Canada. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, Nutri-Canada, c'est une compagnie québécoise qui est installée à Champlain, c'est-à-dire à 15 minutes de Trois-Rivières. Et la principale fonction de Nutri-Canada, c'est de faire des extraits à partir de fruits nordiques, c'est-à-dire canneberge, fraises, bleuets, et de certains légumes aussi, épinards, brocolis et oignons. Et l'une des particularités de Nutri-Canada, c'est vraiment d'aller chercher des fruits qui sont typiquement québécois. Puis dans le cas de la fraise, on a l'authentique Orléans, qui est une variété typiquement de l'île d'Orléans et qui est basée ici avec des propriétés très particulières. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va concentrer les effets santé qui proviennent de ces fruits et légumes et on va en faire un extrait sec, c'est-à-dire sous la forme d'une petite poudre, qu'on vend comme ingrédient, soit pour les suppléments alimentaires, soit pour l'alimentaire, c'est-à-dire pour le mettre dans des compositions particulières, soit des boissons, soit des biscuits, etc., etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la fraise de l'île d'Orléans précisément? Bien, je vous avouerai que parmi les partenaires qu'on avait depuis le début, les fraises de l'île d'Orléans, la compagnie était impliquée de manière très importante. Elle avait déjà en sa possession une variété de fraises qui avait des propriétés qu'elle vendait sur le marché frais pour ses caractéristiques santé. C'est ce qui est vraiment une première dans le monde parce que ça existe réellement nulle part ailleurs dans le monde. Ce qui fait que finalement, de fil en aiguille, on s'est avéré presque, je dirais, une continuité logique que d'aller chercher les caractéristiques santé de cette fraise-là en particulier pour les amener au niveau des suppléments alimentaires et essayer de leur donner une assise clinique ou une assise scientifique. Parlez-moi un peu des recherches que vous avez menées, là. Qu'est-ce que vous tentiez de découvrir? Bien, en fait, on savait déjà de toute façon que les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Ce qui peut être un petit peu différent, c'est qu'on n'a pas vraiment une idée précise de quels sont les effets santé. À l'heure actuelle, on a beaucoup d'effets préventifs des fruits et légumes. Maintenant, donner, je dirais, un nom précis sur c'est quoi les effets, les caractéristiques de ces effets-là, c'est un petit peu ce qu'on a tenté de faire dans cette étude-là. C'est-à-dire, on a ciblé ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est un ensemble d'effets négatifs sur la santé humaine qui peuvent conduire au diabète, qui sont reliés à l'obésité, qui sont reliés à une mauvaise alimentation, puis à des conditions de vie qui ne sont pas forcément très saines. Ce qui fait qu'on a ciblé ces symptômes-là. Puis on a essayé de regarder si les extraits de fraises authentiques Orléans avaient des effets positifs sur différents indicateurs qui nous permettent de dire que oui ou non, on peut avoir un effet préventif sur ces symptômes-là. Et effectivement, oui, elles ont des effets bénéfiques. Totalement. Et quels sont-ils? En fait, il y a 3 effets principaux qu'on a pu mettre en évidence au niveau de l'authentique Orléans. Le premier, c'est des tests anti-inflammatoires, c'est-à-dire que les cellules vont commencer à se désorganiser, à avoir des réponses très fortes par rapport à des molécules qui peuvent les attaquer. Puis ces réponses inflammatoires-là, on sait qu'elles ont des impacts sur la santé humaine. Et sur deux tests anti-inflammatoires, on s'est rendu compte que la fraise authentique Orléans était capable de réellement diminuer de plus de 20 à 40 % l'effet anti-inflammatoire sur ces symptômes-là. Le deuxième effet qu'on a pu percevoir à travers les extraits de fraises, c'est une augmentation ou une diminution de l'insulinorésistance. Je vais expliquer c'est quoi. L'insulinorésistance, c'est tout simplement chez les gens qui sont diabétiques ou qui commencent à développer des symptômes reliés au syndrome métabolique. Ils vont avoir tendance à plus être capables de pouvoir assimiler le glucose qui provient du sang. Donc, ils sont obligés de surexprimer l'insuline, d'avoir de plus en plus d'insuline dans le sang, ce qui peut engendrer par la suite réellement des problèmes d'obésité, des problèmes cardiovasculaires et qui est finalement le premier symptôme d'une dégradation de la santé humaine. Or, l'extrait de fraise authentique Orléans a prouvé qu'elle était capable d'améliorer de plus de 20 % cette réponse-là. C'est-à-dire quand l'insuline arrive, elle est capable d'aller chercher plus de glucose dans le sang, donc d'aller chercher d'augmenter la réponse à l'insuline.
Est-ce qu'on peut dire par ricochet qu'on a une fraise supérieure à l'île d'Orléans? La supérieure, c'est une bonne question. En fait, on a une fraise qui est sûrement très particulière. On a réellement une fraise qui se distingue de toutes les autres fraises. On le savait déjà sur la composition parce qu'on avait étudié la composition de cette fraise-là et on savait que la composition se distinguait vraiment des autres. On avait ce qu'on appelle une composition en polyphénol qui sont des molécules antioxydantes qui se distinguaient totalement de toutes les variétés communes qu'on peut faire pousser sur l'île et même de certaines variétés qu'on retrouve par exemple en Californie qui sont des variétés plus classiques. Ça, on le savait déjà. Ce qu'on ne savait pas, c'était qu'elles avaient réellement un impact sur la santé humaine et puis ça, on vient de le prouver, en tout cas au niveau in vitro puis in vivo. C'est ça, vous avez fait des études en 3 volets, Oui. des études cliniques, in vitro, ensuite animales, puis prochainement, dès l'automne 2012, on va tester là, clinique sur des humains. Exact, c'est ça. En fait, les 2 premiers volets nous ont permis de cibler l'authentique Orléans parce que les tests in vitro se sont avérés étonnamment forts. Donc on est passé sur des rats d'abord pour essayer de caractériser plus finement c'était quoi l'activité de cette molécule-là et si réellement elle était capable de passer à l'intérieur du corps du rat et dans quelle dose, parce qu'il y avait un effet de dose qu'on voulait essayer de caractériser. Et finalement, ça nous a permis de servir de tremplin pour aller vers l'étude clinique qui va avoir lieu à partir de cet automne 2012 et les résultats devraient apparaître pour le printemps de l'année prochaine. Maintenant qu'on connaît ces effets bénéfiques-là, bon, ils n'ont pas encore été testés sur des humains. Tout de même, il y a des résultats qui le prouvent. C'est quoi l'impact d'une telle nouvelle comme celle-là? Bien, moi, personnellement, je trouve que ça nous permet, premièrement, d'aller un petit peu plus loin dans les effets positifs des fruits et légumes. Parce que, de toute façon, par essence, les fruits et légumes sont bons pour la santé, puis on n'arrêtera pas de le dire. Quels que soient les fruits et légumes, il faut absolument en consommer. Ce que maintenant, on peut dire, c'est qu'on sait maintenant cibler quelles sont les molécules qui sont les plus pertinentes à l'intérieur de ces fruits et légumes et on sait maintenant quels sont les effets réels sur la santé. Donc d'un point de vue purement scientifique, c'est une avancée qui permet réellement de comprendre les mécanismes, de comprendre quel est finalement l'effet santé de ces fruits et légumes et de nous permettre de peut-être mieux gérer ou de mieux orienter la nutrition humaine. C'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Léonard. C'est un plaisir.